Saint-Pierre. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice avant de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente une vidéo que j'ai présentée sur mon groupe Facebook en live il y a quelques années. Et puis, ça s'appelle, c'est une technique spéciale qui s'appelle la technique de blanchissage. Donc, évidemment, j'ai fait ça il y a quelques années. Les produits ne sont pas nécessairement disponibles encore, mais c'est une technique super facile que vous pouvez appliquer à plein de sets de temples que je suis certaine que vous avez chez vous. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous sur notre groupe privé Facebook, le lien est dans la description. Puis, sinon, n'hésitez pas, écrivez-moi des petits commentaires. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, bon visionnement. Toujours un peu tricky, ma lumière, elle flash pas mal fort. Donc, je vais essayer avec mon ordi de voir si vous pouvez bien voir le kit. Donc, le kit s'appelle Canne de Camélia. Donc, dedans, vous avez une grosse image avec des fleurs. Vous avez une plus petite image avec des feuilles. Et vous avez des petits swirls ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 souhaits. Donc, ce qui est quand même très intéressant. Puis, c'est des beaux souhaits, là. C'est j'adore notre belle complicité, de tout cœur avec toi, que je t'aime, tu me fais sourire. Ce sont les petites choses qui rendent la vie si belle et bonne fête. Donc, ça tire assez large. C'est ça que j'aime beaucoup dedans. Donc, la carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on étend ça. Ça vous prend un carton. Honnêtement, je l'ai essayé avec le cuvée de cassis et c'est vraiment trop foncé. Donc, ça vous prend une teinte, je vous dirais, médium de carton. Fait qu'il faut que ce soit assez foncé pour que, quand on va mettre le blanc, ça puisse faire vraiment une différence. Et il faut que ce soit assez pâle pour qu'on soit capable d'aller étamper une couleur d'encre un peu plus foncée. Donc là, moi, ce que j'ai fait sur cette carte-là, je vais essayer de me mettre... j'ai pris le papier fruit des bois, ou fruit du bois, là, fruit du bois. Et l'encre, c'est cuvée de cassis. Puis j'ai trouvé que ça faisait vraiment la meilleure combinaison. Fait que vous pouvez prendre, exemple, feuillage sauvage comme encre sur du vert olive. Ça pourrait bien marcher. Fait que, limite, si vous n'avez pas de couleur un peu plus foncée, vous allez dans le noir comme encre. Puis vous prenez la couleur de papier que vous voulez. Je ne l'ai pas essayé dans le pâle. Exemple, Copacabana avec encre BD Mermude. Peut-être que ça pourrait marcher. Mais il faut vraiment que ce soit assez foncé pour que quand on met l'encre blanche, ça puisse pâlir. Mais quand, je sais pas si vous voyez, mais c'est de l'encre blanche que je mets sur les fleurs. Fait que c'est pas, là, on voit bien que c'est pas blanc. Ça donne comme un espèce de mauve pâle parce que la couleur en dessous du carton, elle sort au travers de l'encre. Donc, je vais enlever ça. Je vais plus me voir. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ça prend juste bien de la patience parce que c'est bien du coloriage. Donc, on a besoin, pour commencer... En fait, moi, j'ai pris de l'avance parce que justement, je voulais pas que vous passiez comme une demi-heure à me regarder colorier. Fait que j'ai déjà fait le fond, mais je vais vous montrer la technique avec la portion ronde. Fait que moi, mon fond est déjà fait. Ça va aller vite après. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre fleur avec le bloc que ça prend. Je sais jamais, là. Je pense que c'est écrit sur le côté. E. Bloc E. Donc, ça, c'est important. Il faut tout le temps s'assurer d'avoir la bonne grosseur de bloc. À moins que vous ayez le Stamparatus. Puis là, vous pouvez coller ce que vous voulez dessus. Ça, c'est l'encre cuvée de cassis qui est un petit peu plus foncé que le fruit du bois. Il faut mettre
ça d'encre. Là, je vais essayer d'aligner mes fleurs mieux que ce que j'ai fait pour l'autre. Parce que sur mon autre carte, je trouve que mes fleurs étaient pas mal basses. Ah, c'est parfait. Yeah, je vais l'arrêter. Je vais la nettoyer après. Non, je sais pas. Ah, on le voit bien quand même. Ensuite, ça vous prend de l'encre blanche. L'encre blanche, moi, c'est un pad que j'ai depuis des années. Parce que dans le temps, il nous venait déjà ancré. Présentement, vous pouvez l'acheter. Mais c'est un pad vide avec la recharge que vous mettez au complet dans votre pad. Et ça vous donne un pad blanc. Donc, si vous avez un pad blanc déjà ancré, il y a deux options que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre un petit bloc d'acrylique. Là, j'ai remis de l'encre dedans parce qu'il n'y en restait plus. Et vous venez, comme ça, avec votre bloc, chercher votre encre. Puis vous l'utilisez comme ça. Ou vous prenez un petit bloc, puis vous mettez une goutte sur le dessus, puis vous venez la chercher. Moi, je le garde pas loin. Et ça vous prend un crayon estampe. Je pense que vous pouvez le faire avec un pinceau, peut-être, mais ça marche. Je ne l'ai pas essayé, honnêtement, parce que des crayons estampes, j'en ai pour les fous puis les fins. Là. Je sais plus j'en ai combien, puis j'ai trouvé une recette pour pouvoir les remplir. Fait que j'en ai pour la vie. Ça fait des années que j'en ai pas racheté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher l'encre blanche, dans le fond, et on vient l'appliquer avec le crayon estampe sur les pétales. Et là, il faut que j'enlève mes yeux, parce que je vois rien. Donc, vous venez, dans le fond, mettre votre encre blanche sur les sections de pétales, puis l'encre blanche, c'est une encre craft. Puis la couleur du carton va popper au travers. Puis vous pouvez en mettre quasiment plusieurs couches si vous voulez que ce soit plus pâle ou moins pâle. C'est le même genre c'est le même genre de coloriage que ce qu'on fait avec les encres et les crayons estampes normalement, mais à l'inverse. Fait que c'est comme une image négative. Si vous voulez le faire en même temps, c'est sûr que le meilleur kit, c'est des images un peu comme ça que ça te permet de faire un peu d'effet négatif comme ça. N'importe quelle image que tu peux colorier, ça va. Mais si tu as des portions plus foncées à côté, ça te permet d'avoir un meilleur contraste. Puis, bon, avoir été fine, là, j'en aurais préparé un d'avance, mais bon, ça va vous laisser le temps si vous le faites en même temps pour colorier vous aussi. Ben, c'est quasiment... Rendu là, c'est pas coloré, c'est peinturé. Et vous faites dans le fond, oups, toutes les fleurs comme ça. Puis dans les crayons estampes, il y a comme un petit liquide à l'intérieur. Fait que ça aussi, ça permet comme ça uniformise le blanc que vous placez. C'est pour ça que je dis, vous pourriez l'essayer avec un pinceau si des crayons estampes, vous n'en avez pas. Si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez avoir, ben, vous nous faites signe à moi ou Cynthia, puis on va vous arranger ça, là. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais la première personne qui nous contacte, moi ou Cynthia, on offre un 25% de rabais sur une commande de 40$ ou plus. C'est Celebration. Si ça vous tente d'aller vous chercher un petit cadeau Celebration en plus, c'est l'occasion. À moindre coût. Mais c'est une commande rapide. Fait que c'est... On passe la commande ce soir, là.
on est un petit peu limite dans le deadline. Donc, pensez à ça. Si jamais vous vous dites, oh mon Dieu, j'aimerais ça, avoir de l'encre blanche, avoir des crayons estampes. Ça s'utilise pas juste avec de l'encre blanche, là, ça s'utilise avec n'importe quelle encre, encre de Stampin' Up, ou même pas de Stampin' Up, là. Je sais qu'il y en a qui ont, on a du matériel de plein d'autres compagnies. Ça marche avec, ce que je veux dire, c'est que les crayons estampes, ça marche avec les encres à base d'eau et les encres à base d'huile, comme des encres craft, comme l'encre blanche. Les encres à base d'huile, ça permet d'aller justement mettre du pâle sur du foncé. C'est le fun à utiliser le blanc pour signer votre carte sur des bases de cartes foncées. J'aime beaucoup les bases de cartes foncées. Là, je suis bien concentrée, fait que si vous m'écrivez, je le verrai pas. Puis anyway, même si je regarde, j'ai pas mes yeux. Fait que... Donc là, on a des petites feuilles aussi. Ce que je fais, c'est que je viens mettre du blanc juste sur le côté où je vois le mauve. Pour pâlir un peu. C'est vraiment beau. Je capote sur cette technique-là. Honnêtement, je la connaissais pas. C'est en me promenant sur Pinterest, qui est votre meilleur ami, by the way. En plus, mais c'est votre deuxième meilleur ami. Votre meilleur ami, c'est moi. Après, Pinterest, c'est votre deuxième meilleur ami. Le backup, si je suis pas disponible. Attends. Ok. Donc, c'est pas mal ça. Parce que... essayer d'en rajouter là où je trouve qu'il en manque. Et plus vous en mettez, plus ça devient pâle. Fait que vous êtes capable d'aller faire un gradient, disons, là, si vous mettez les extrémités de vos fleurs, un petit peu plus de blanc dessus, vont être plus pâles. Mais ça se mélange vraiment super bien, là, ça fait pas très, c'est une grosse coupure, là, c'est un beau fondu. En tout cas, moi j'aime bien ça. Et voilà. Tadam! Je vais remettre mes yeux. Ah mon Dieu, j'ai vraiment de la misère avec mes yeux, je suis même pas capable de vous lire. Quel autre mix de couleurs tu ferais? J'ai vraiment de la misère avec mes yeux. Je vais agrandir ça. Bon, merci Gaëtan. Oui, c'est une super belle technique que j'ai vraiment découvert par hasard. Puis, quand on commence à la faire, c'est vraiment le fun. Quel autre mix de couleurs je pourrais faire? Je regarde vite fait, là. Probablement Calico Coquelicot avec Merlot Magique, ça pourrait être pas pire. Donc, si vous voulez aller dans le rouge, dans le brun, je ferais pas mal Brune Dune avec Douce Suède en encre. Dans le pâle, on pourrait essayer Riche Raisin avec Grenouille Guillerette. Je pense que ça pourrait être pas pire aussi. Copacabana avec BD Bermude. Flamand Fougueux, puis... non, oubliez ça. Écoute, vite de même, c'est pas mal ça, là, c'est ça, là. Peut-être carré moulu avec un brun, peut-être. On va aller dans le jaune. C'est... il y a pas mal de combinaisons possibles. Si vous allez dans le trop foncé et que vous n'avez rien au-dessus, comme je dis, vous pouvez utiliser du noir. Mais le best, en fait, c'est de l'essayer. Si vous prenez un bout de carton, prenez l'encre qui va avec,
Puis vous l'essayez, puis vous dites, ok, ah ouais, non, ça marchera pas. Si vous n'avez pas besoin de scraper un gros morceau, là, vous en prenez un petit, puis voilà, c'est réglé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé avec ma machine de découpe un rond plus grand que mon rond mauve. Donc, je vais juste venir le coller dessus. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être dans le rond. Tu sais, sky's the limit, là, c'est votre imagination, là, après. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur un rond blanc non plus. Ça peut être un rond d'une autre couleur. Ça peut être pas un rond. Ça peut être pas de rond. Vous avez le choix, là. Voilà. Et ce que j'ai ici, c'est un ruban de satin. C'est un vieux ruban de satin qu'on ne vend plus, malheureusement. Puis, ce que j'ai fait ici, en fait... Ah oui, c'est vrai. Avant d'assembler le tout, j'ai mis du Wink of Stella sur mes pétales de mon rond et j'ai rien mis sur le fond, comme pour donner un focus central. Ça, c'est le nouveau meilleur ami de toute personne qui fait du scrapbooking puis qui aime un peu le bling bling. Puis vous venez juste en mettre pas beaucoup, là. Pour être sûr que ça sèche quand même assez rapidement. Ça fait vraiment super beau. Puis moi, j'aime ça quand ça brille. Je vous dis, là, un truc comme ça, vous en avez pour la vie. Bon, peut-être pas pour la vie si vous en servez à chaque jour, mais ça dure longtemps. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, puis ça n'en prend pas beaucoup pour avoir un impact. J'en mets juste... ouais, j'en mets juste sur les fleurs. J'en ai pas mis sur les feuilles. Et voilà. Tadam! Essayer de chauffer un peu pour que ça sèche plus vite. Good. Alors, on va y mettre des petits Stampin' Dimensionals. Là, avant, je vais regarder où je l'avais. Là, je l'avais mis haut, comme l'exemple que j'avais vu. Mais je la trouvais un peu weird. Fait que j'aimerais mieux la mettre un peu plus basse. Ça veut dire que mon ruban va être à peu près ici. Vous pouvez évidemment mettre le ruban que vous voulez. Vous ne pouvez pas mettre de ruban. Vous pouvez mettre une bande de carton. Vous ne pouvez pas mettre de bande de carton. Vous avez le choix. Moi, pour être sûr que mon ruban est droit, je m'installe sur mon papier. Puis j'aligne. La misère. J'aligne mon ruban avec mon grillage. Évidemment, il faut que le morceau de carton fit avec votre grillage. C'est super niaiseux, mais... Bon. OK. Là, ça devrait être droit. C'est droit. Puis on va venir aussi notre bande. Où est ma bande? Ici. Là, j'en avais juste mis une ici. J'ai le goût de la mettre... Ah, c'est beau, juste d'un côté. On va le mettre juste d'un bord.
Là, j'ai pris le Bonne Fête. Parce qu'il est juste assez court pour rentrer. Ah non, j'ai pris le Que je t'aime. Wow, 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 Que je t'aime. Ça aurait été cute aussi, mais j'ai personne à qui dire ça. Oh. Non, c'est pas vrai. J'ai mes enfants, mais c'est un petit peu plus un petit mot d'amour. Donc. Okay. Un petit peu. J'ai des questions. Gaëtan, est-ce que le Wink of Stella pourrait remplacer le crayon estampe pour mettre le blanc? Pas vraiment. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que le Wink of Stella, je vais essayer de le montrer assez... c'est un pinceau, en fait. Fait que, honnêtement, tu pourrais l'essayer. Pour vrai, tu pourrais l'essayer. Mais, c'est que tu vas avoir plein de blanc sur ton bout après. Fait que, tu sais, si t'es prête à vivre avec ça, oui, tu peux l'essayer. Je dis pas que ça marche pas. Mais l'avantage, en fait, c'est que d'avoir un crayon estampe, c'est que lui, tu peux l'utiliser après pour d'autres sortes d'encre. C'est ton Wink of Stella, tu vas obligatoirement mettre du bling-bling à chaque fois. Tandis que lui, ben, t'es pas obligé d'en mettre. Puis, bon, ça vient en paquet de 3, puis il y a 2 bouts. Fait que, tu sais, même avec un paquet, t'en as pour longtemps. Je vous dis, moi, j'ai des crayons estampes, je pense que ça fait 10 ans que j'ai. Donc. Puis Virginie, pas de ruban avec un nœud. Virge est allergique. Intolérante. Virginie, de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Des crayons estampes? Je dis Virginie, mais c'est peut-être Nathalie. Bon, attention, je vais enlever mes yeux. Vous allez voir ma tête. Ouais, je suis un peu croche. Fait que, on va se reprendre. Croche puis pas drette. Mais ça, c'est mieux. Ah, ça descend, je vais remettre mes yeux. Chani souffre de la même intolérance. Vous voulez pas de nœud? Bref, ce que je comprends, c'est que vous voulez pas que je mette de boucle, mais que je laisse le ruban comme ça. Ça me fait plaisir, Gaëtan, de t'avoir répondu. Donc, mon Bonne Fête. Moi, je vais clairement couper au ciseau. Je ne serai pas à tranche pour ça. Puis là, comme ça. Je vais venir mettre mon souhait comme ça. Je vais venir couper mon morceau de blanc ici. Et je vais venir le coller. Je viens l'amener vraiment sur le bord du carton. Ok, je vais mettre le nœud. C'est vrai que ben, ça peut être beau comme ça aussi, mais ça donne un petit plus. Par contre, là, ça c'est un nœud très standard. Là, en fait, c'est un bout de ruban qu'on fait juste tirer. Là. Fait que c'est comme ordinaire, je vous dirais. On peut faire une boucle plus grosse, sauf que ça, c'est vraiment un ruban large. Donc, je vais l'essayer avant de coller, voir. Puis, essayer de mettre assez long. Là, il y a plein de monde ici qui souffre de la même maladie que moi. C'est-à-dire que on a peur d'utiliser notre matériel. Donc, tu sais, il y en a peut-être qui sont en train de faire une crise d'anxiété parce qu'ils disent « Oh mon Dieu, elle a vraiment trop pris de ruban. Elle va gaspiller son ruban. »
Savez-vous combien de rubans j'ai chez nous? J'en ai comme vraiment beaucoup. Puis je trouve pas le moyen de passer au travers. Donc moi, j'ai comme essayé de lâcher prise par rapport à ça, en disant, oui, il y a des affaires que je vais économiser. Mon carton, si je suis capable de couper des bouts en dessous, je vais le faire. Mais le ruban, là, à moins que j'aille une petite quantité, puis que ce soit quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, je me lâche là, habituellement. Donc, on va venir mettre ça ici. Puis on va essayer voir de faire une boucle. J'ai vu un truc un moment donné de la faire à l'envers. Pour m'assurer que les petits bouts tombent du bon bord. Tu vois, regarde, même en mettant plein de longueur, je me ramasse limite, hein? Ouais. C'est touché. Chaque fois que je le raccourcis, mon nœud, il slack un peu. Puis l'avantage, ça bouge. Mais c'est pas pire, ça, de le faire à l'envers. C'est une bonne idée. Je bête sur 560 rubans. T'es un petit peu overkill, là. J'ai beaucoup de rubans, mais pas tant que ça. Et ici, on va venir placer notre rond. Je vais essayer de le tourner pour qu'on puisse bien voir les fleurs. Puis tu sais, il faut faire attention aussi parce que j'ai mon bonne fête en dessous. Donc, je vais quand même y couper ça assez short. Pas que ça... comme ça. Et voilà. C'est cute avec la petite boucle comme ça. Un petit peu plus chic. On va coller ça sur la base avant. Voilà. Donc, c'est une base de cartes standard. 5,5 par 4,25. Et là, notre petit rond, on va venir le mettre avec des Stamping Dimensionals. Ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai des barres vertes, ça me permet de savoir si j'ai enlevé le papier. C'est des lignes que j'ai faites avec mes crayons à alcool. Donc, vous pouvez prendre un Sharpie, ça fait la job aussi. Puis comme ça, ben, vous savez quand vous avez enlevé vos papiers. Je sais pas si des fois ça vous arrive, là, mais si vos trucs restent blancs, vous dites, j'ai-tu enlevé, je l'ai pas enlevé. Fait que là, faut que tu te mettes les doigts dessus. Puis te rendre compte que dans le fond, tu l'avais enlevé. Fait que tu viens d'enlever le collant en mettant ton doigt dessus. C'est comme ordinaire, hein? J'ai trouvé que c'était un petit truc simple et rapide et ça enlève une petite part d'irritation avec les Stamping Dimensionals. Et là, et voilà, mesdames. Tada! C'est terminé!